Oui. Bien, c'est un mama que le Rabbi a prononcé, comme on peut voir, Shabbat Mevachim Shvat, Parashat Vaera, Tav Shin Amchet, c'était Shnat Akel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Je voulais même Aleph aussi, mais bon, celui qui était plus à la portée, c'est même prêtre. Allez, on y va. Vaer el Avraham el Yitzhak vel Yaakov Gomer. J'ai apparu Avraham, Yitzhak et Yaakov, etc. On me dit, Alze Torah Or, et Parashatenu. L'Admour Azaken rapporte dans Torah Or, au début de notre paracha, dire c'est de c'est ce que l'on appelle la paracha chassidique, comme chacun le sait, que le Torah Or, il est de Torah, dans le langage des chassidim et des rebbeim, ça s'appelle la paracha chassidique. Vaera, yesh bo bet pirushim. Dans le terme Vaera, que l'on traduit par j'ai apparu, il y a en vérité deux manières, deux façons d'expliquer ça. Aleph, la Shonava. Premièrement, au sens élémentaire du terme, on est en train de parler d'un langage passé, c'est-à-dire j'ai apparu, j'ai apparu à l'époque au patriarche, très bien. Vabet, la Shonatid. Et on peut aussi l'expliquer d'une manière future. Quel futur ici on parle? On parle chez Oulachon Rové chez Tamid. Ce qu'on appelle le futur, il y a un terme, l'omniprésent, on va dire en fait. C'est le futur immédiat. Donc il dit en vérité, à partir du moment où c'est un futur immédiat, ça veut dire que c'est quelque chose de constant. Et donc, un, j'ai apparu au patriarche. Deux, en vérité, j'apparais et de tout temps, chaque instant, au peuple juif. On va voir de quelle manière et comment on va. Voilà, présent continu. Comme ça, la dit qu'on va expliquer pour l'instant. Le verbe, voilà que l'Admoazaken explique, Dehin Amoazal. Voilà que Ramim nous a enseigné, on en a parlé plus d'une fois. Ingmara Meforeshet Dambrachot, En Korimavot, El Alishlosha. Que les patriarches, il n'y en a que trois, comme on a déjà expliqué et revenu dessus maintes et maintes fois, bien qu'en vérité, le peuple juif, comme on a expliqué Shabbat, et cette semaine se définit de trois manières, c'est-à-dire il y a les patriarches, il y a les 12 tribus, et il y a les 70 âmes. C'est en vérité la valeur numérique de Gavia. Le Gimel, c'est les 3 votes, le Bet et le Yud, c'est les 12 tribus, et l'Aïn, c'est les Shivim Nafesh. Ça, c'est le peuple juif. On va maintenant revenir sur tout ce qu'on a parlé Shabbat très longuement. D'accord. Et donc, mais quand même, la Gemara, elle dit, Avot, patriarche, il y a 3, mais malgré tout, la Gemara, elle parle, elle débat, ceux qui s'en souviennent, et moi je vais essayer de m'en souvenir, le débat pour quelle raison on conclut Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, mais à la fin on dit quoi? Baorata Hashem, Magen Avraham. C'est-à-dire, là-bas, le débat de cette Nekouda-là, pourquoi on conclut par Avraham? Donc, Tarles, les Avot, c'est que 3. Je prie notre Avot, Yerushalayim, Machem, Bechodon, Vadon, Lechod Chad, Lefum, Shuradile. Car la dimension des patriarches est un héritage qui est transmis à toute la descendance de génération en génération, chacun suivant ses capacités de réception. Je reviens sur la Nekouda. À part les patriarches, le peuple juif, il est réparti en 12 tribus. Je ne vais pas rentrer dans les 70 âmes. On va mettre ça complètement de côté. Ce sera un débat trop long. Mais tout le monde sait qu'il y a 12 tribus. Chacun, il sait plus ou moins de quelle tribu il est. Car moi, je sais qu'on fait partie de Yehuda. Ça, je l'ai appris de mon grand-oncle, Rabbi Yosser Mazos Hashemikom Damo. Le Rov, aujourd'hui, c'est Yehuda de toute manière. Mais là-bas, il écrit clairement, il fait tout un arbre généalogique, tout un Agdama Rish Matzliach là-bas. Donc, je fais partie de Yehuda.
On fait partie de je fais partie de Yehuda. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux que je suive? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, quoi? Abraham, il m'a transmis la dimension de Chesed, Yitzhak, la dimension de Boura, Yaakov, la dimension de Rachamim, mais moi, je suis Yehuda, alors la dimension de royauté, qu'est-ce que je vais suivre? Alors, on vient de comprendre. La tribu, le chevet duquel tu fais partie, ça a une forme d'importance pour te donner un derrière dans lequel tu vas servir Dieu. Comme la mer Rouge qui s'est ouverte en 12 un qui vous. Mais c'est pas la tribu de Yehuda qui va me... Je n'ai pas appelé ça ma source. La source de tout le peuple juif, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça qu'on les appelle les patriarches. C'est les pères. C'est-à-dire que là, ce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils donnent, peu importe de quelle tribu tu fais partie, c'est pour toi. Ce que Yehuda, il donne, bah, c'est que pour moi, entre guillemets. Si on a compris la Nekuda, puisque... Le lien de Yehuda, c'est pas une Yerusha. C'est pas une Yerusha, c'est une situation comme ça qui a fait que. Daïra veut dire au passé ou alors veut dire au présent. Ça veut dire au passé et au présent continu. Oui, oui. Donc, Haïnou, ça veut dire שכל ענייני האבות עוברים בירושה לרבניהם אחריהם עד סוף העולם, שהרי דין הירושה הוא שורש הכל, וגם אינו נוגע ממנו מצב של יורש וצריך רק שתהיה מציאות היורש, והexpliquer, ne vous inquiétez pas, שזה לבד מספיק שיורש הכל. C'est-à-dire qu'on comprenne bien, comme on vient d'entendre, mais en le développant un peu plus, en reprenant les mots du rabbi. Le digne d'un héritier, c'est qu'il n'y a pas besoin de situation, on s'en fiche. La Gemara dit là-bas, Ben Yomo Yoresh. Même un enfant qui, Dieu préserve, il a un jour et qui, à Shemishmor, il a perdu son père le jour même, Dieu préserve le peuple juif, Choma comme Shem, eh bien, il est héritier. Ça, c'est quand on parle dans l'aspect matériel. Dans l'aspect spirituel, peu importe. Si moi, j'ai perdu tous mes repères, je reste quand même le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ce que le rabbin a cessé de répéter quand on dit mais il n'a pas de lien avec le peuple juif. Le rabbin dit comment il n'a pas de lien? Il y a le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'a pas de lien. Tu ne peux pas, ce lien-là, tu ne peux pas le couper. Tu ne peux pas l'arracher. C'est un malas. Comme ce qu'il dit. Le rabbin dit comprend bien que quand on parle d'héritage que donne Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est quelque chose qui est donné automatiquement à partir du moment où il y a un héritier. À partir du moment où c'est quoi un héritier? Il y a un descendant. Et peu importe sa situation, automatiquement, l'héritier, il hérite tout. Même si c'est l'héritier de l'homme le plus riche du monde et que le gosse, il a 15 jours, ben, il hérite tout, de A à Z. En tout cas, au niveau de la halakha, c'est comme ça que ça marche. Oui, bon. Oui, bon, il faut voir Rambam, comment ça marche. Mais les autres dimensions, là, le rabbi développe le sujet extérieur du fait qu'on est les enfants des patriarches. Il dit les autres qualités, c'est-à-dire tzadikim ou pas tzadikim, ou bien de quelle tribu on est, Rouven, Shimon, Lévi. Chaque tzadik, il a une façon de servir Dieu. Chaque tribu a une façon de servir Dieu. Bon, comme c'est expliqué ailleurs, en Torah, dans Parashat Vaïchi, vous avez les références en bas. Chaque chevet, chaque tribu, donc, elle a une manière de servir Dieu. La manière est une chose. Pareil, même chez les tzadikim. Les tzadikim, ils ont un rôle. Et comme c'est connu que, fois, je ne me rappelle pas qui c'était le méchané qui était allé voir la Zaken et qui lui a dit, mais regarde, dans les autres obédiences, alors il y avait l'histoire, elle me reviendra, c'est juste la Nekuda que j'ai en tête. Dans les autres obédiences, on va en Viracha, pardon. Ils ont été voir dans les autres obédiences, voilà qu'on étudie tel ou tel truc, tel ou tel nocé, ou telle chose. Et c'est quelque chose de très important. Rabbi Rachab il a répondu, on ne peut pas être dans toutes les foires en même temps. Nous, on a un travail. Nous, on a un kivoun. Notre kivoun à nous, c'est la chita de Chabad en fonction du rabbi du moment.
C'est ça notre kivoun. Ok, ça ne veut pas dire que notre kivoun n'est pas bon. Ça veut dire que ce n'est pas mon travail à moi. Donc c'est ce qu'il dit ici. Il dit en vérité, chaque chevet est là. Et là, ça sa direction. Il y a des gens qui n'ont aucune de ces dimensions-là. C'est-à-dire, il y a des choses que, pour reprendre le cas de la tribu de Yehuda, que seuls les descendants de Yehuda héritent. Les descendants de Reuven, Shimon et Lévi, non. C'est quelque chose qui est lié avec la tribu. Chez Imkenavot. On a en héritage, en vérité, on a l'héritage en fonction d'où on vient, mais il y a, et ça c'est spécifique, d'accord? Ce que Réhouven y donne en héritage, ben Shimon il ne le donne pas, ainsi de suite. Comme on avait vu dans le Mamar les différents degrés de ce que représente le tribu. Mais par contre, à vote, dès qu'on aura parlé des patriarches, c'est idiot, il y en a Becholada. Tout ce que représentent les patriarches, sous toutes leurs formes et toute la manière dont on peut décortiquer leur service de Dieu, ça c'est valable pour chacun d'entre nous, peu importe de quelle tribu on fait partie. Parce qu'en vérité, les patriarches, ils sont en vérité la source et la racine de toutes les âmes juives. Yesh, comme on pourrait dire, pour être amené à dire, chez Inyan Zenirmaz, Perush Rashi. D'ailleurs, c'est même sous-entendu, avec le commentaire de Rashi célèbre, Vaera et la Havot, on se demande qu'est-ce qu'il a, il a inventé le couteau à couper le beurre. Lorsque Rashi il prend le terme Vaera, il répond El Havot. Bon, c'est El Havot, qu'est-ce qu'il vient m'inventer, qu'est-ce qu'il vient me raconter ici? C'est très bien El Havot. Tu réponds un mot et en plus c'est écrit en haut, Vaera, Avraham, Yitzhak, Yaakov, qu'est-ce que tu veux comme problème? Rabbi dit, a priori, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici? Kipshuto, Yeshkoma Kamanato, Sheinan Varel Avraham, Yitzhak, Yaakov, Ayam Mitzad, Tzad, Shonish Bahem. En vérité, Rachid, ce qu'il veut me dire, c'est que le fait que Dieu est apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est en fonction de leur dénominateur commun. Qu'est-ce qu'ils ont comme dénominateur commun? Monsieur Abraham, je lui demande pardon d'avance, Monsieur Yitzhak et Monsieur Yaakov, ben les trois, ils sont patriarches. Et comme la Gemara le rapporte, il a voté la Shlocha. C'est pour ça que Rachid dit, j'ai apparu pas Abraham, Prinat Chesed, pas Yitzhak, Prinat Gvura, pas Yaakov, Prinat Tiferet ou Rachamim. J'ai apparu au Havot. C'est-à-dire que l'apparition que j'ai eue au patriarche, elle est en tant que patriarche, en tant que géniteur, c'est-à-dire en tant que ceux qui est actif, Chérit Savet, Banav, comme on dit sur Abraham, qu'ils vont transmettre cela. Donc ça, c'est une qualité, soit un père ou un maître qui est appelé aussi un père, peut transmettre. C'est pour ça que Rachid, il dit Vaera, il n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire quoi? Tu as apparu à Abraham, Isaac et Yaakov. Moi, je m'appelle Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu veux me donner comme enseignement? Chesed, Boura, Tiferet, une Nekuda dans la vie d'Abraham, Yitzhak ou Yaakov. Il dit non, Rachid, non, pas du tout. Et là, vote. C'est-à-dire à ceux qui vont transmettre. Et toi, Moshe, rentre bien dans ta tête que toi, maintenant, tu vas être celui qui va transmettre, et pas un peu. Tu vas transmettre Torah Tivalanu Moshe, Mourachakida, d'accord. Toute la Torah. Pour ça que Rachid se casse la tête et il nous répond avec un mot. Chose que vous pouvez vous amuser un jour, poser la question à des grands rabbinim, ils ne pourront pas répondre. Sauf s'ils ont étudié Rachid comme il se doit. Et la Kavanato, le Ramesh, Shinyanze, Nimshal, Yitzhak, Yaakov, Ayavaero, Ariem Avot, Shekol Israël, Amorisham Lahem, Yanze. En vérité, le rabbi dit, bah, c'est pas compliqué. La Nekuda que Rachid veut te transmettre ici, c'est que l'apparition de Dieu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle n'est pas à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il pourrait s'appeler n'importe quel nom. Il pourrait être, entre guillemets, n'importe qui. Leur qualité essentielle qui a provoqué ce dévoilement de Dieu à eux, ben, c'était parce qu'ils étaient les géniteurs, parce qu'ils étaient les patriarches. Biuraïnia, l'explication de notre sujet, c'est-à-dire comment Tochen Avodat Avot Animshechet Beirusha Lechol Israël,
comment en vérité la manière, le contenu, si on peut dire, du service de Dieu des patriarches qui est transmis à chaque juif sans exception. Il est Ikar Avodato Shel Avraham Yahavat Hashem. Le Ikar du service de Dieu d'Abraham, c'est l'amour de Dieu. Moi, je sais tout quand c'est marqué dans Yeshaya, Avraham, Ravi, Avraham, mon bien-aimé. Avodato Shel Yitzhak Yirat Hashem. L'avodat de Yitzhak, c'est le côté gauche qu'on a expliqué vaguement hier, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Comme c'est marqué là-bas dans Parashat Vayetze, Farad Yitzhak Ayali. Et enfin, Avodato Shel Yaakov Midat HaTiferet Barachamim, Shebentayim, Kevar Inyana Betania. Oui, c'est ce qu'on a fait hier. C'est Abba. Oui. On n'est pas dans on est dans on est dans Hagat, exactement. Donc, non, c'est pas le Abraham, Yitzhak et Yaakov. Fard Yitzhak et Yali, comme ça c'est dit dans Parashat Vayetze, pas Moshe. Pas du tout. C'est le Yaakov qui parle alors que Yitzhak est en vie. C'est pour ça qu'il ne dit pas Eloké Yitzhak. Et donc, donc ces trois sujets, amour, crainte, miséricorde ou harmonie, ils sont en vérité transmis à chacun d'entre nous en héritage de par les patriarches. Chacun d'entre nous, on a les trois dimensions. C'est-à-dire, on a l'outil pour aimer Dieu, pour craindre Dieu et l'harmonie de Dieu. Plus que ça. C'est pas seulement en vérité que peu importe notre situation ou notre dimension, alors on a les trois niveaux-là qu'on vient de citer, mais en vérité, le Rabbi dit beaucoup plus loin. C'est même, on retrouve ces trois dimensions dans notre service de Dieu au quotidien. Le fait que l'on dit chaque jour dans la Hamida, 3 fois par jour, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov, car dans la tfila de chaque jour dans notre quotidien, il y a ces trois formes de service de Dieu. En disant plus que ça. Ce n'est pas seulement un service de Dieu qui reste comme ça en l'air. C'est un service de Dieu qui reste théorique. C'est un service de Dieu qui va me pousser, comme on dit, l'ilmod ou l'amed, l'ishmor velasot ou le kayem. C'est-à-dire, j'étudie pour enseigner, l'ilmod ou l'amed. Lorsque j'enseigne, ça devient l'ishmor. Ça, la chose elle va être bien gardée chez moi. Ensuite, là, surtout on va arriver à mettre ça en pratique. De la même manière, quand on parle du sujet d'Ava, d'Aliédé chez Paul Beatz, le fait qu'un homme va faire agir en lui, Aliédé Bonun Kamatima, à travers une réflexion qui est liée à un moment spécifique, c'est-à-dire qui convient. Il va réussir à éveiller en lui ce dévoilement de l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui est ancré en lui et il va le dévoiler. Alors, automatiquement, lorsque je vais éveiller en moi l'amour de Dieu, on sait très bien que l'amour, il est le shoresh des 248 mitzvot positives. Donc, à partir du moment où je vais éveiller en moi l'amour de Dieu, donc je vais avoir un plaisir, je vais me rechercher ce plaisir à faire quoi? À accomplir ce que Dieu demande, ce que Dieu il aime et ce que Dieu il demande. C'est pareil quand on parle de la crainte. Étant donné que la crainte elle est en vérité la source des 365 mitzvot négatives, par le fait que je vais éveiller en moi la crainte que j'ai de toute manière en héritage de Yitzhak
alors ça va me pousser à quoi? À éviter de fauter. Mais pas seulement fauter parce que j'ai peur qu'on va me mettre, que le policier il va me mettre une amende, ou bien que je vais avoir telle ou telle punition. Et la bon, ça c'est des niveaux très hauts. Mais il dit c'est essentiellement de l'essence même de la crainte de Dieu, c'est-à-dire, le Tanya explique longuement que le niveau le plus haut de la crainte de Dieu, c'est Irat Boshet, c'est-à-dire avoir honte d'aller contre la volonté de Dieu. Ce n'est même pas le problème des factures à payer ou des claques à recevoir. C'est cette gêne qu'on ressent, mais comment je peux aller contre la volonté de Dieu? Là, il y avait le niveau. Comme on va, ça, c'est des niveaux de crainte de Dieu qui nous dépassent totalement. Et des fois, peut-être. Et alvaï, que nous, la crainte du policier, elle fonctionne à chaque fois. Si elle fonctionne à chaque fois, ben c'est bien, ça veut dire que jamais on va fauter un interdit négatif. Malheureusement, on voit que ça marche, mais pas toujours. De la même manière, quand on parle de la troisième attribut qui est donné par Yaakov, la miséricorde, vous misez bas, ça veut dire arriver au niveau de Rachamim. Comment je vais éveiller de la miséricorde? C'est pas compliqué. Si un jour je vais faire un vrai bilan, et rien de mieux qu'un jeudi soir pour ça. Si je vais faire un vrai bilan, et quand je vais arriver, je vais voir le résultat, je vais voir que lui, il n'est pas joli du tout. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais avoir pitié de qui? Je vais avoir Rachmanout sur qui? Ben, sur mon âme. Comme le Zohar rapporte, comme le Chassid rapporte, mais pitié de ton âme. Tu n'as pas pitié de toi, c'est ton problème. Ta Neshama, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? Que tu as besoin de lui faire subir ça. Oh, d'autres plus que ça. Oui. ועוד זאת, שמתבונן שאין ביכולתו להשיג גודל הרחמתו נפשו. עד שמבקש שירחם עלינו. D'ailleurs, tu vois bien que cette recherche de miséricorde pour notre âme, on le dit clairement dans la Tfila. Verachamecha arabim, rachem aleinu. Ce qu'on dit à Dieu, toi, avec ta grande miséricorde, et pitié de nous. C'est-à-dire le rachamim de lui à son niveau, c'est déjà une bonne chose, mais peut-être pas toujours on arrive à le réveiller. Alors on demande à Dieu de réveiller le niveau de rachamim le plus grand. Et rachamim, c'est en vérité la mida de Yaakov, le sujet de Yaakov, comme on l'a vu plus haut. Et automatiquement, ça veut dire j'ai pitié de moi. Ben, si j'ai pitié de moi, ben, j'ai commencé à agir. Je n'ai pas resté les bras croisés. J'ai commencé à me prendre conscience que ça ne va pas. Et à partir du moment où ça ne va pas, alors automatiquement, je vais commencer à réagir comme il se doit. Ça va me pousser à agir. Et c'est ça en vérité, qu'est-ce que Rachid dit lorsqu'il il se pose la question sur le terme Vaera, sur l'apparition de Dieu. Et il répond au patriarche alors que c'est quelque chose de tellement élémentaire et évident d'après le sens chat de la Torah. Alors là, tu comprends que Vaera, ce n'est pas seulement une belle histoire qui s'est passée à l'époque d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais il y a en vérité cette dimension-là constante, car on a en nous, en héritage, la mida des trois. Donc la vision, l'apparition de Dieu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, on la vit au quotidien. Dès qu'on éveille cet amour de Dieu, cette crainte de Dieu, cette miséricorde qu'on peut avoir, ben automatiquement, on profite aussi du dévoilement de Dieu à Abraham, Yitzhak et Yaakov en tant que patriarche, c'est-à-dire en tant que géniteur. Car cette forme de service de Dieu, servir Dieu à travers l'amour, la crainte et la miséricorde, ben, en chaque juif. Et peu importe les générations, il y en a de tout temps. Yes, aussi basé. Et on peut aussi rajouter par rapport à ça, ce n'est pas seulement la dimension profonde du service
de Dieu des patriarches, c'est-à-dire amour, crainte et miséricorde, que c'est intégré en chaque juif, de nous et notre descendance jusqu'à la fin des temps. Et là, on dit, là, le rabbi te répond qu'est-ce que ça veut dire que Vaïra, c'est un présent continu. À partir du moment où tu éveilles l'amour, la crainte et la miséricorde, automatiquement, comme Dieu est au-delà du temps, et que ça, tu as reçu en héritage. Donc, en vérité, chacun d'entre nous, jusqu'à la fin des temps et même après, on bénéficie du dévoilement de Dieu, Abraham, Isaac et Yaakov. Pourquoi? Parce que, comme Rachid nous le précise, avec un mot, parce que c'est la vôtre. Donc, ce dévoilement-là, on l'a automatiquement en héritage. Plus élevée, ou pas plus élevée, c'est quel chacun il a sa notion, là il est Tsarotai, les pires. C'est sûr que plus élevé, c'est plus élevé. Yudkevavke, il est plus élevé. Il englobe, à mon avis, Yudkevavke englobe, il y a un autre qui englobe encore plus. La différence est que toutes les dimensions de dévoilement de Dieu extérieures à ceux que Dieu a donnés à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il nécessite une avoda, une acquisition de notre part. C'est quelque chose qu'on doit acquérir. C'est à notre portée. C'est vrai. C'est à notre portée aussi bien en Marshava, à Dibour et Maaseh. Grâce à l'outil exceptionnel, je demande à Dieu pardon d'appeler ça un outil, mais c'est aussi un outil, la Torah. Mais on ne peut pas avoir accès à ce niveau s'il n'y a pas l'aide du dévoilement de Dieu au patriarche, que l'on peut, en éveillant en nous, permettre d'être un tremplin pour pouvoir accéder au niveau supérieur. Ça, on l'a en héritage, peu importe, Ben Yomo Yoresh, peu importe notre niveau, n'importe quel juif, il a ces trois dimensions-là. Ava Veira Verachamim, suivant le degré. Ah, mais alors tu me dis, mais non, eux, c'était quel Shakai, Inachinami. Nous, on est Yudke Vavke, Inachinami. Tout ça, je suis d'accord. Mais j'ai une avoda particulière là, encore plus complexe. L'autre là-bas, c'est un héritage. Même si je n'ai pas rien fait d'avoda, je suis juif, Madaselo. Comme dit là-bas la Gemara, Benkar ou Benkar Banayem. Je lui ai dit, comme ça ou comme ça, c'est mes enfants. Ça, a priori, c'est implanté. Quoi qu'on fasse pas, un juif, il a ces trois midotes qui sont lui. Après, c'est soit il est fait fructifier. Non, on a une dimension de dilapider cet héritage. Comment on dilapide l'héritage? Quand on ne l'utilise pas, ou on ne l'utilise pas à bon escient, on l'a dilapidé. Mais on l'a. Toi, tu le vois sous forme monétaire ou sous forme financière. Je comprends. Mais Le slam, c'est des zéros, des zéros, des zéros. Non. Je comprends. Mais quelqu'un que lui, Il y a un jour se réveille. Elles sont là. Il n'a pas besoin d'hériter. Il va pas hériter. mais entends-toi parler, cher maître. Un juif que lui n'a pas utilisé ses qualités jusqu'à l'âge X, Y, Z et qui se réveille, et c'est un taureau qui encante ce juif. C'est-à-dire, il va libérer toutes ses qualités jamais exploitées, il va faire un gros boom avec, donc il ne les a jamais perdues. Et il y en a un, elles sont devant lui constamment. Comment il est dilapide? Il ne les utilise pas. Donc il perd son temps, il gâche sa vie. C'est tout. Alors c'est quoi l'anekouda que tu poses? Chez nous, il y a de la faute. Si on ne rentre pas dans l'aspect juridique, il y a de la faute.
Un héritage, même chez nous, quelqu'un, une fois qu'il a perdu, il a perdu. À la différence que là, tu ne le perds pas, car c'est un héritage éternel. C'est pour ça que Vaera, c'est un présent continu. Ce n'est pas le terme précis, mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est omniprésent, ce dévoilement. Alors maintenant, il arrive à la question que Reb David il a posée. Malgré tout ce qu'on vient de dire, après tout, on ne peut pas négliger. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est très bien, mais quand même à eux, Dieu lui-même est venu témoigner à Moshe Rabbeinu. Je ne leur ai pas fait connaître mon nom de Dieu, Yud Kevavke. Chez les Avot, ils n'avaient pas le dévoilement de Dieu. De Yud Kevavke, chez lui, il a hérité de ça. Mais par lui, il y a eu quoi hein? Le dévoilement de Dieu, Yud Kevavke, à travers le don de la Torah. La Rabbi dit, mais pas tout, qu'on a aussi ça. Même la Torah, c'est un héritage. Moshe Katou. Torah Tzivalanu Moshe, Moracha, Keilat Torah. Donc, même Yud Kevavke, on l'a en héritage. À travers Moshe Rabbeinu. Shenif Sabé, Yerusha Lechon Ram Israël. Yinyanu, je l'ai comme ça. Tagam, Shavodata, Avod Bigim, Alakavim, Manal. Bien que le service de Dieu des patriarches, dans ces trois domaines, trois directions, appelez ça ce que vous voulez, trois piliers. Ava, Ira, Verachamim, amour, crainte et miséricorde. Même si en vérité, c'est en vérité, c'est une forme de service de Dieu extrêmement haute, extrêmement élevée. Quand même, un homme, il n'arrive pas à s'annuler totalement vis-à-vis de Dieu avec ces trois niveaux-là. La preuve est, c'est que voilà, on est en train de parler de trois sujets. Dès que tu es en train de parler de trois sujets, donc des Yitralkut, dès que tu es en train de parler, on en a parlé hier encore, on revient, je n'ai pas fait exprès, de Yitralkut, alors il y a quand même une forme de limite. Alors que le service de Dieu à travers la dimension du Yud Kevavke, donc le service de Dieu à travers ce que Moshe représente, c'est une vénarnouma. On est quoi? C'est le bitou le plus haut niveau. C'est ça que le ridouche de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est le don de la Torah comme on a parlé plus haut. Grâce à la Torah, on arrive à cette capacité de s'annuler totalement face à Dieu et à sa Torah. Quand on dit s'annuler, c'est pas le terme s'annuler, genre je suis rien, c'est clair qu'on n'est rien. Là, le Rabbi dit comprends que quand je te parle de bitoul, je suis en train de parler de quoi? Tu formes un, tu fusionnes avec Dieu. Donc, à partir du moment où tu fusionnes, tu n'existes plus. Comme le feu qui revient à sa source, il n'existe plus. Comme le Neshama qui revient à sa source, il n'existe plus. Donc, de la même manière, de toute façon, c'est marqué. Israël aura été avec c'est une seule et même chose. Donc, il dit, ça, on peut arriver à faire une seule chose avec Dieu qu'à travers la Torah. Israël aura été avec comme il y a toute la question dans Zamama Chassidut, comment on est en train de nous parler que c'est trois nœuds? Il n'y a pas trois nœuds, il y a deux. Ça, je ne vais pas ouvrir le débat. Il dit qu'il y a trois nœuds. Ces trois fils, il ne peut pas se briser. De l'autre côté, on dit en vérité, il y a trois nœuds. Mais je suis désolé. Israël avec Oraïta, ça fait un nœud. Oraïta avec Kuchavim, ça fait deux. C'est vrai qu'il y a trois dimensions. Mais Tarles, bravo, c'est bien, tu as étudié, toi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais voilà, mais Tania, comme le Tania explique Péréké. Non, j'ai dit, je ne voulais pas rentrer dans toute la Nekuda, mais il a résumé, donc c'est parfait. Alors.
Va, mais Tania, comme le Tania explique au Père Kesha, il dit l'immudator de Sichud Nifla Shenichud Kamo, qu'on imtsa klar. Tania, lui, de toute manière, comme chacun il sait, il débat concernant les différentes fusions que le peuple juif il a avec Dieu. C'est très bien qu'avec la tfila machin, folle, fusionne. Avec la mitzvah, milachon tzarta avec Chibour, on fusionne. Avec la Torah aussi, on fusionne. Mais il dit que la fusion que l'on a avec Dieu à travers le Limud Torah, chez Enirut Kamo Veronim Tzaklav, il n'y a pas une fusion plus grande que ça. D'où l'importance de Limud Torah. Chez Adam Alomet Torah, Nasa Yirut Nifla Shenirut Kamo Veronim Tzaklav, pardon. Chez Adam Alomet Torah, Imagadosh Bor ou Noten Torah. Parce que quand on étudie, comme quelqu'un vous dit, même c'est un qui étudie seul, Dieu il est en face de lui, il contraint Kaviakol, sans Kaviakol 2, à s'asseoir en face de lui en Revruta. Donc quand un homme étudie, il fusionne avec Dieu qui donne la Torah parce qu'il est noten, pas natan. Chaque instant il la donne. Et donc automatiquement, grâce à l'étude de la Torah, de Torah Tzivelanu Moshe, alors il arrive en vérité à un degré de bitoul qui est au-delà des Tralkut des Midot. Il est au-delà de Chesed Bouratifel, au-delà de Chagat. Il est d'une dimension beaucoup plus haute. Zéou les Maïlo, mais Avodat Begim et la Midot en allait, donc c'est au-delà même des Midot qu'on a parlé plus haut. Zéou Gamma, Shekatu, Vavta, Tavaï, le Kera, Bechol, Vavra, Franashra, Franmodecha. C'est ça qu'il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tous tes moyens. Yahava, Bechol, Vavra, Franashra. Oui, c'est exactement ça. Et donc, le fait qu'on est en train de me dire tu aimeras Dieu, et là, la Torah nous donne trois dimensions, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tous tes moyens. Quand tu me demandes d'aimer Dieu, de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, alors forcément, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de l'émotion et de l'âme, comment elle est pas. Donc, c'est une nitralkut. Quand on aura de tous tes moyens, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement de là du système. Quand la Mishnah dit là-bas, ça veut dire quoi? À tous tes moyens. Alors, il y a deux pshats. Le pshat du pshat, c'est tout ce que tu as, tu donnes à Dieu. Non? Mais d'un autre côté, c'est ça qui est beaucoup plus répandu dans la compréhension. C'est-à-dire, peu importe comment Dieu se comporte avec toi, tu acceptes dans la joie la plus grande, donc tu es au bitoul le plus total. Tu ne discutes même pas ce qui t'arrive ou ce qui ne t'arrive pas. Après, là-bas, la Gemara, elle rentre dans tout le ignan, comment un homme, de la même manière qu'un homme, il bénit Dieu dans le bien, alors avec le mauvais. Yes, on s'est bechol anar. Tout le monde connaît, ça c'est la Mishnah. Yes, on s'est bechol anar. זה שאומרים ויראו גם לשון עתיד. Même manière qu'un homme bénit Dieu pour le bien visible, il doit bénir Dieu pour l'inverse. Keshem, sur le Keshem, il y a toute une série entière du Rabbi. C'est le quoi de la même manière. Tu n'as qu'à me dire, écoute mon frère, tu comprends pas, bénis Dieu. Mais là, on te dit non, de la même manière, comment? Je viens de gagner de l'auto, j'ai pris 300 milliards de dollars, et je vais bénir Dieu. Et comment? Je vais faire 300 fois, j'ai pris 300 milliards de fois, j'ai rien. Et tu vas me dire quoi? Comment je vais dire Bogdan et Emet de la même manière? Certainement pas. Oh, la Gemara, c'est ce qu'elle dit, Keshem, de la même manière. Ça, on ne va pas maintenant rentrer dans ce débat. Yesh, aussi, Becholanar. En vérité, on peut rajouter par rapport à tout ce que l'on vient de dire auparavant. Le fait qu'on dit que Vaera, c'est aussi un langage futur, un futur continu. C'est-à-dire que ça touche même la période d'après Matan Torah, puisqu'on sait très bien que pendant Matan Torah, il y a cette dimension que la parole de Dieu, depuis, parce que c'est la question que le Bardi Tchover lui il pose, Rabbi ramène dans Sira par chapitre
si je ne me trompe pas, là-bas, le Rabbi dit, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Le terme les morts. Il y a Ber Elohim, il dit comment ça commence. Ber Elohim et Kol Advarim Haele, les morts. Chaque fois qu'il y a écrit les morts, ça veut dire pour transmettre. Rabbi dit, il n'y a personne à transmettre. Il n'y a rien à transmettre ici. Parce que même les Neshamot qui devaient descendre de millénaires après, elles étaient là présentes. À partir de là, le mort, il est quoi? Il dit en vérité, c'est une Amshakha. Des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Ça, en vérité, c'est l'Olam Hashem Dvar Nitzav Hashamayim. Vers les 10 commandements, Kol Gadol Velo Yassav, qui sont continus. Donc, en vérité, tu fais une boucle continue. C'est pour ça qu'on appelle un futur. Mais un futur continu, en fait, c'est un présent continu. Hein? Oui. Et donc, c'est ça qu'il dit ici. C'est comme la réalité de Matan Torah maintenant. Mais malgré ce que le Matan Torah, il a pu apporter. Même après Matan Torah, donc même après le Yud Kevavke, il y a quand même le Vaïra d'Avot. C'est-à-dire que ne crois pas que parce qu'il y a eu le Gilouï de Yud Kevavke, alors c'est Mevatel, le Gilouï de Vaïra de Avraham Yitzchak Yaakov, après cette Haramim. Pas du tout. Il dit même après les dons de la Torah, ça reste quand même la Avoda de Avot. Alors comment ça marche? Parce que même dans le bitou de Moshe Rabbeinu, on retrouve ces 3 dimensions-là. Parce que maintenant, avant que la Torah soit donnée, le degré d'amour, crainte et miséricorde, il pouvait atteindre une certaine dimension. Et maintenant que la Torah a été donnée, donc on ne va pas, c'est pas qu'il n'y a plus d'amour comme beaucoup de gens ils s'imaginent. Une fois que Mashiach arrive à se dévoiler concrètement, on va rester au chômage, il n'y a plus rien à faire. Pas du tout. Là, tu vas commencer un autre travail, donc une commune mesure du travail qu'il y avait pendant le Galout. Parce que pendant le Galout, il y avait le Yetzer Hora, il y avait Yetzer Arafat, il y avait Gaza, il y avait tout ce que tu veux. Maintenant, c'est une autre forme d'avoda. C'est une autre forme de service de Dieu. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Il dit maintenant, en vérité, grâce à la Torah que tu as reçue par Moshe Rabbeinu, de la part de Dieu, donc ton service de Dieu, d'amour, crainte et miséricorde, il est d'une façon beaucoup plus grande. De la même manière, quand on a parlé du terme de tous tes moyens, quand tu dis déjà à quelqu'un de tous tes moyens, toutes tes capacités, ça y est, je fais mes capacités, qu'est-ce que chez moi? En vérité, c'est mal écrit ici, désolé. Donc il dit en vérité, toute la Nekuda, elle est quoi? Que ce niveau de Bitoul, il imprègne toute la Metsiout, que dit la Mishnah. Et comme la Mishnah, elle dit, là, il rapporte l'une des explications que j'ai dit tout à l'heure, et merci mon Dieu que je ne me suis pas trompé. C'est quoi de tous tes moyens? Tout ton oseille. Tout ton oseille. Tout ce que tu as, tu fais pas comme Bernard, tu fais tapis. היינו שחודר גם ממונו של האדם שהוא היקום אשר ברגליהם, כמו אמר הז"ל, זה ממונו של האדם שמעמידו על רגליו. En vérité, on te demande de donner tout ton argent à Dieu. Comment ton argent à Dieu? Il dit parce que l'argent, c'est ce qui permet à l'homme de se tenir sur la... Bien qu'on dit d'avoir une assise, mais de se tenir debout. Un homme, il se tient debout. S'il a des problèmes financiers, il est totalement déstabilisé, il boite, il ne tient plus. Et à la fin, il s'écroule. Alors qu'en vérité, ce qui permet l'homme de tenir debout, c'est que Baruch Hashem, ses besoins matériels, ils sont couverts, mon Singbar, dans Sanhedrin. Quand un homme, il a cette annulation à Dieu de tous ses moyens, comme il se doit, ton oseille, il est illuminé par le niveau de Dieu Yud Kevavke, c'est-à-dire il n'a plus de limite. Ah ben oui, si toi tu te comportes d'une manière que tu comprends que l'argent c'est Dieu qui le donne et que en vérité il est utilisé pour le service de Dieu. Merveilleux. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Ton argent en vérité, ce n'est plus un moyen de subsistance exclusivement parlant,
Ton argent, il devient en vérité un outil pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est l'une des réponses qu'on apporte lorsqu'on est en train de dire qu'on n'arrive pas à comprendre, et on a déjà répondu tellement de fois à cette question, donc je vais juste amener que l'Anekouda sans développer Bichlal, on n'arrive pas à comprendre comment le jour où je couronne Dieu comme roi, je n'arrête pas de lui demander la matérialité. Et la matérialité, pourquoi? Pour son service. Comme on dit les tova, quand on a une bracha à quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? Les tova la avodato. Que Dieu va te faire du bien, une abondance exceptionnelle. Pourquoi? Tu puisses servir Dieu. Que tu ne vas pas commencer à hiquer si tu as un étroc qui vaut $10,000. Tu ne vas pas avoir peur de l'acheter. Si tu as une paire de filles qui vaut $100,000, tu ne vas pas avoir peur de l'acheter. Ça veut dire que ça, toute la Nékouda, elle est, et que tu ne vas pas aller au-delà de toute limite. Si ton argent il est utilisé comme il se doit, alors tu n'auras plus de limite, donc rien. Là, Jean Razar, comme la Gemara dans Brachot, mais c'est lui, Yerushalmi, cette fois, qui dit Kimate, l'imodemenav shekera. J'habite le bofen que je batte le meila. Et il dit en vérité qui pas maté, mata, qui mata les modim menav shekera. Alors il dit en vérité, en bas, tous ceux qui reconnaissent, tout vient de Dieu. Alors peu importe, ça bien, mal, pour tout est bien. J'habite le bofen kazé chez Batel, c'est-à-dire que pour lui, le bitoul, il est sans la moindre réflexion, il n'a besoin de rien. C'est pas un problème, qu'est-ce que Dieu il apporte, qu'est-ce qu'il n'apporte pas. יש לומר שזה נרמז גם במה שאומר על זה, הוא גם לגבי מודים, שזה רומז לעניין הביטול הודעה. Alors, en vérité, il y a là-bas, la Gemara dans Yerushalmi, elle dit qu'il y a une réaction, il y a une réaction qui doit être systématique. Que chaque fois que tu prononces le terme, tu entends le terme modim, crains, ça veut dire prosterne-toi. Et on a vu faire, pas tout le monde, moi j'ai vu faire en tout cas mon père à la Shalom, que lorsqu'il disait les brachot de l'Haftara, Valakol anavnu modim lach, c'est l'un des rares que j'ai vu faire. Les brachot de l'Haftara, à la fin. Oui, qui bat les modim menav shekera. Quelqu'un qui entend le mot modim en bas, alors il crache, il va courber, korim. C'est le mot korim mishtachavim. Oui. Parce que c'est toute la nékouda, dès que tu entends modim alach, je suis reconnaissant, alors il faut se courber. Et il dit en vérité, ויש לומר זה נרמז גם במה שאמר הלכו לגבי מודים, שזה רוב זה עניין הביטול הודעה. מודים c'est lié avec quoi? Que lui, il reconnaît et il a annulé dans le plus haut niveau. Pareil, ce lien-là par rapport au bitoul, qui a avodot, et avaveir averachamim, nasim bofen alioter. Là, automatiquement, service de Dieu, qui, si bien au niveau d'amour, crainte et miséricorde, il va se faire d'une manière beaucoup plus grande, parce que tu vas arriver à ce niveau de bitoul. והנה, שם שעבודת האבות נמשכת ועוברת בירושה לכל אחד ואחד מישראל, de la même manière que le service de Dieu des Avot, qui se transmet en héritage à chacun parmi nous sans distinction, c'est pareil les bénédictions des Avot. שכל הברכות של האבות נמשכים לכל אחד ואחד מישראל, car toutes les brachot des Avot, ils sont transmises et propagées aussi chacun d'entre nous. D'abord, première chose, on va souhaiter qu'avec la volonté de Dieu, c'est ce que toutes les brachot d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, elles vont s'appliquer sur nous. Ubifrat, Birkat Yitzhak, chez Yaïkar, toute la bracha de Yitzhak, qu'elle est le Yikar. Rosh Hashanah, comme c'est expliqué dans les mamarim de Chassidut, dans le Sidour, c'est Rosh Hashanah. On sait très bien que Yitzhak, c'est les Gvura, mais Gvura vient du langage Tikporet, ça veut dire un renfort, c'est-à-dire les brachot de Yitzhak, quand elles sont données,
elle valent infiniment plus que les brachot de quiconque. Chez eux, Midgar, les Rosh Hashanah, que ça en vérité se dévoile à Rosh Hashanah. Et en vérité, puisque déjà ce Shabbat, on est Shabbos Mevorchim Chodesh Shinit Baser Psurot Tovot Chodesh Vat, et que déjà dimanche soir, c'est déjà Rosh Chodesh, ce cas-là, il dit ces brachot-là, se dévoilent essentiellement à chaque Rosh Chodesh. Chez Boum, il gagne hors chez Rosh Hashanah. Car Rosh Chodesh se dévoile une parcelle de lumière de Rosh Hashanah. Parce que là, ce qui se passe à Rosh Hashanah, il se découpe en 12 parties. Donc, regarde ce qu'il dit juste après. Regarde ce qu'il dit juste après. Sham Shab Rosh Hashanah mitraleket les Yud Bet Halakim. En 12 parties, c'est quoi? C'est-à-dire que la bracha de Rosh Chodesh. Non, elle n'est pas. Elle est... Oui, mais en 12 parties. C'est là. Alors, chou. Comme un gâteau, comme un camembert. Mais justement pas. Ce que je veux dire, c'est que justement pas. Moi, je comprends. Alors, je t'explique. Les parcelles ne deviennent plus des parcelles, mais des entités comme ça. Mais chaque mois, il a, on a déjà expliqué, il a une lettre du nom de Dieu il y a une permutation de Yud Kevavke qui lui est définie, il y a une couleur qui lui est définie, il y a un membre du corps qui lui est défini. C'est forcément une parcelle, une tribu qui lui est définie. Donc, c'est forcément. À la fin, tu arrives avec les 12 tribus, à la fin, tu arrives avec tout ce que tu veux, tous ces découlottes là. Car les 7 couleurs de base, en vérité, tu peux arriver à 12, mais on ne va pas entrer là-dedans. Je dis ça juste parce que dans le langage, ici, il a l'air de donner comme un. Ici, mais il rappuie. Chez Bo Midgale, Gilou Yaor, chez Rosh Hashanah. D'accord? C'est-à-dire que tu as effectivement une lumière d'une très grande intensité de Rosh Hashanah. Seulement, elle se répartit chaque mois en fonction du travail de ce mois-là précis. Et chaque mois, il donne son travail qu'il a donné. D'accord? Il te le réappuie. Chaque parcelle, chaque partie se dévoile à Rosh Chodesh. Chaque Rosh Chodesh, il a sa nékouda à lui. Ou bifrad, mais Shabbos mevorchim. Et essentiellement, quand on est le Shabbat qui bénit le mois, comme ce Shabbat, chez l'Ifnezel, donc le Shabbat en Kacham Evar, il met un Chodesh Bekor, Birkat Akosbor, Birkat Chodesh Tishu, Birkat Adam, par exemple, Birkat Atamit Samim Kulkam. Que nous, en vérité, on bénit le 11 mois, comme chacun le sait par quoi, à travers la bracha que Dieu il a donné dans Tamnit Savim. Chaque mois, on puise. Surtout que ce Shabbat à Mincha, on s'apprête à lire via chez Pharaon. Que Pharaon, il représente comme le Zohar, il dit qu'on lui se dévoile et s'éparpille, on veut dire. Toutes les lumières, les plus grandes et les plus hautes, de là tu comprends. Lorsqu'on va atteindre une perfection dans cette forme de service de Dieu, alors automatiquement on va arriver à la construction du 3e Beth Amikdash, c'est-à-dire ce fameux fil trinitaire qu'on a cité tout à l'heure, et le rabbi vous a dit que je ne vous ai pas trop menti. Alors lui, pas si facilement que ça, il peut se briser. Jusqu'à arriver dans le Kodesh HaKodashim. Yechida Bamakom, c'est-à-dire le niveau de Yechida au niveau géographique. Yachadim Yechida Shem Israël avec la Yechida du peuple juif des âmes. Yechida Lechedecha, c'est-à-dire ce niveau de Yechida, c'est Moshiach. Que lui, en vérité, il forme un avec Dieu. La Géoula, véritable et complète par notre mise du Mashiach Terevomian Mamash. On rappelle que ce Shabbat, c'est Shemon Evachim Shvat, Shabbat qui bénit tout le mois, comme le Rebbe dit que le Shemon Evachim, tout le mois est présent. Il pas qu'il y a Yud Shvat, Rabet Shvat, Toubi Shvat, Dalet Shvat, ça ne manque pas les dates, et que Bezrat Hashem, que s'applique sur nous les fameuses rachetez-votes connues par tout le peuple juif, en tout cas acceptées, connues et répandues et diffusées.
Shvat, Shenit Basab, Sorot Tovot, alors qu'on puisse tous entendre que des bonnes nouvelles dans un bien visible et tangible. Et le Ikar, la Géoula véritable et complète, au Malkeinu Beroshei. Chaim.